Bonjour à tous. Alors, le cours d'aujourd'hui va être un petit peu changé par rapport à ce que j'avais prévu, puisque d'après ce que m'a indiqué Madame Berkic, vous êtes allé jusqu'à 5 minutes 10 de ce que j'avais prévu pour aujourd'hui. Donc, il vous reste un bon moment, puisque l'ensemble de la vidéo fait une bonne vingtaine de minutes, 22 je crois, plus tout ce que je vous demande de faire au cours de la leçon font que on ne va pas faire tout ce qui était initialement prévu. Qu'à cela ne tienne, ça ne pose aucun problème. Donc, puisque je sais que c'est Madame Cantarcy là, qui va être avec vous, alors si Madame Cantarcy a ouvert cette vidéo en premier, il faut l'éteindre et passer à la vidéo précédente, c'est-à-dire celle du 4 mars, se caler à 5 minutes 10 et aller ensuite jusqu'au bout. S'il reste du temps, pour revenir à celle-là. Voilà. Alors, donc maintenant, en ce qui concerne la suite de ce cours, on va travailler ensemble sur l'étude de la langue. Vous pouvez mettre donc petit 4, étude de la langue, et petit a, les valeurs des temps. Et on s'appuie ici sur la question numéro 10, page 80. Je vais aller assez vite puisque globalement, on a fait tout cela. Il y a uniquement un temps que vous ne connaissez pas dans la liste en fait, que vous avez vue. Alors, dans la question 10, page 80, que je reprends en même temps que vous, on vous proposait une citation tirée de Ali Baba avec un certain nombre de verbes pour lesquels il fallait identifier le mode et le temps. Euh, alors, je vais aller. Donc, vous prenez votre cahier de brouillon, vous prenez la réponse à la question. Voilà, vous pouvez marquer une pause sur la vidéo. Et on reprend. Alors, on trouve ici plusieurs temps qui appartiennent tous au mode indicatif. Vous avez le présent d'abord, avec pause, ampli, vide, et voilà, c'est tout. Ensuite, vous avez le passé simple avec revint, c'est le premier verbe. Elle se réjouit, qui n'est pas du présent, mais du passé simple, ce que l'on peut deviner si on regarde la suite de la phrase. Fit également, l'avant-dernière ligne, elle en fit part. Voilà pour le passé simple. Vous avez également le plus que parfait avec le verbe compter, elle avait compté. Et enfin, non, pardon, pas et enfin, vous avez l'imparfait, la dernière ligne qui venait de terminer son trou. Et enfin, le passé antérieur, qui est à la seconde ligne quand elle eut fini. Voilà. Alors, le passé antérieur est un temps composé. Vous connaissez les temps composés. Les temps simples, ce sont les temps qui ne sont formés qu'avec le verbe. On conjugue uniquement le verbe. C'est-à-dire, au présent, par exemple, vous prenez le verbe chanter. Je chante, tu chantes, il chante, et ainsi de suite. Au futur, je chanterai. À l'imparfait, je chantais. Au passé composé, qu'est-ce que l'on a au passé composé? On a un auxiliaire plus le participe passé. C'est-à-dire, j'ai chanté, tu as chanté, il a chanté, et ainsi de suite. Au plus que parfait, on a toujours le même auxiliaire qui n'est plus conjugué au présent cette fois, comme pour le passé composé, puisque j'ai chanté, l'auxiliaire avoir, je vous ai dit l'auxiliaire être, pardon, c'est l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire avoir est conjugué au présent, on met le participe passé juste après. Au plus que parfait, ce même auxiliaire avoir est conjugué, lui, à l'imparfait. J'avais, plus le participe passé, chanté. J'avais chanté, tu avais chanté, il avait, nous avions, vous aviez chanté, et ainsi de suite. Au passé antérieur, vous prenez exactement le même auxiliaire, donc toujours notre auxiliaire avoir pour le verbe chanter, et vous le conjuguez cette fois au passé simple. J'eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Et vous rajoutez le participe passé. J'eus chanté, tu eus chanté, il eut chanté, nous eûmes chanté, vous eûtes chanté, ils eurent chanté. Voilà. Donc c'est tout simple à conjuguer, encore faut-il connaître le passé simple. C'est tout simple à conjuguer, comme vous vous en rendez compte, c'est un temps qui est assez peu usité, qui est assez peu employé, mais que l'on peut toujours trouver dans certains textes littéraires. Quelle est la valeur de chacun de ces temps? Dans le texte qui vous est proposé, dans la petite citation, vous aviez ici le présent de narration. Pour les verbes au présent, il s'agissait à chaque fois du présent de narration, c'est-à-dire une action racontée au présent dans un récit au passé. Vous aviez également, pour le passé simple, les actions de premier plan, pour l'imparfait, les actions d'arrière-plan, et enfin, pour le plus que parfait et le passé antérieur, des actions qui marquent une antériorité dans le passé. C'est-à-dire que vous avez un texte qui est au passé, et on veut revenir d'un cran, pardon, avec la caméra, il faut partir dans l'autre sens, bref. Il faut revenir d'un cran
en arrière, et le français dispose du plus que parfait et du passé antérieur. Voilà, beaucoup de langues, je crois que le croate en fait partie d'ailleurs, beaucoup de langues ne disposent pas d'un équivalent, c'est-à-dire qu'on a le temps du passé, alors perfectif, imperfectif, peu importe, mais on a le temps du passé, et selon le contexte, on constate qu'on est revenu d'un cran encore en arrière. En français, vous avez la première étape, c'est-à-dire on va dire le passé composé, et on revient un cran en arrière, le plus que parfait. Voilà. Je vous projette maintenant l'ensemble de ce que vous allez noter tout de suite, et on passe au vocabulaire. Dernier élément sur lequel je souhaitais revenir avec vous pour cette séance, c'est une question, enfin deux petits mots de vocabulaire. Les mots marché et sésame. Alors, c'était que je retrouve la question, puisqu'évidemment j'ai oublié. Voilà. C'est dans votre petit livre, page 100. 100 et 101, donc vous pouvez le prendre. Et la question dit, citez au moins trois mots appartenant à la famille du mot marché. Alors, vous pouvez en discuter entre vous, échanger là pendant quelques minutes entre vous pour voir ce que vous avez trouvé. Et ensuite, donner le sens des expressions suivantes qui comportent le mot marché. Donc là encore, vous pouvez le faire entre vous et essayer de voir ce qu'il en est. Moi, ce que je voudrais voir avec vous, c'est l'origine en fait du mot marché. Marché, ça vient du latin, évidemment. Mercatus. Mercatus, ça désigne ça désigne le commerce, le négoce. C'est resté dans le mot mercantile, par exemple. Mercatus a donné en ancien français, c'est-à-dire entre le Xe et le XIVe siècle, pour faire un petit peu simple, a donné le mot marched. D'accord. Le T s'est transformé en D, mercatus c'est devenu marched, le T s'est transformé en D, je ne vous fais pas toute l'étymologie, tout ce qui est que c'est devenu che, etc. Et le mot marched, au Xe siècle, désigne la réunion de vendeurs et d'acheteurs dans un lieu public où on vend de la nourriture et des marchandises. C'est-à-dire qu'on est passé de l'acte de négocier, le commerce, au lieu, enfin, à la réunion et à l'endroit où on le faisait. Donc vous voyez on passe progressivement au lieu. Mais le sens premier de commerce reste également, puisque c'est resté dans des expressions que vous connaissez. Conclure un marché, faire un marché, qui veut dire, qui désigne un accord, faire un bon marché, qui signifie acheter à bon prix. On retrouve donc très clairement le sens premier. Voilà pour le mot marché. Maintenant le mot sésame, qui est le second terme sur lequel je souhaitais revenir avec vous, qui est un mot relativement intéressant. Alors, vous l'avez tous vu dans le conte, Sésame, ouvre-toi, comme s'il s'adressait à la porte s'appelle Sésame, comme si c'était une espèce de formule magique, puisque c'est une espèce de formule magique en fait dans ce conte, mais c'est un mot qui est intéressant parce que son origine est obscure pour le cas qui nous occupe. Le sésame, en botanique, vous connaissez tous ce que c'est, en fait, vous n'avez peut-être pas pensé, mais ça désigne des petites graines, ça désigne de petites graines pardon, qui sont utilisées pour la cuisine. Euh, on appelle ça du sésame. Ça vient du latin, sésamum, vous voyez, rien de très original, et le latin l'a emprunté au grec, et avant, le grec l'a emprunté à l'arabe, simsim, qui renvoie à ce que nous connaissons, le sésame. Mais donc les graines de sésame. Mais c'est aussi un mot qui veut dire autre chose, qui signifie une méthode permettant de se faire ouvrir un passage gardé, et dont on trouve la formule de base, la formule sur laquelle tout le monde s'est appuyé après, dans Ali Baba et les 40 voleurs. Mais là, l'origine du mot est beaucoup plus obscure, il y a un certain nombre d'hypothèses, mais on reste un petit peu interrogatif sur le lien que l'on peut faire entre la graine et la formule magique. Alors plusieurs hypothèses sont proposées par les linguistes. Je ne vais pas vous les redonner tout oralement, vous allez pouvoir les lire, puisque je vais vous projeter donc là ce que vous allez devoir écrire sur votre cours, ainsi que une URL, donc une adresse internet, sur laquelle Madame Cantarcy va pouvoir appuyer, de sorte que vous allez pouvoir lire les différentes hypothèses qui sont proposées. Vous pouvez en recopier deux. Voilà, sur l'ensemble des hypothèses. Vous pouvez recopier, pour ceux qui n'ont pas envie d'en recopier trop, parce que c'est très très fatigant, recopier celle qui vous séduit le plus, puisque nous n'en sommes pas certains pour l'instant. Voilà.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous ferons donc demain ce que j'avais prévu de faire un petit peu aujourd'hui et demain. Et en tout cas, nous commencerons demain à travailler sur Aladdin et la lampe merveilleuse ou magique d'ailleurs, je ne sais plus. Ainsi que, alors j'espère, je ne suis pas certain qu'on fasse ça demain, le subjonctif. Je pense que le travail sur le subjonctif que je vous ai donné à faire pour demain, faites-le pour demain, ce sera fait. Mais à mon avis, nous ne le travaillerons que lundi, c'est-à-dire ensemble en présentiel, puisque normalement, si tout va bien et si mon fils ne déclare pas à son tour une varicelle, je serai là lundi. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis encore en vidéo à demain. Bonne fin de journée.